l'histoire a commencé en fait en 2010 avec Olivier Alias qui avait déjà réalisé un voyage en vacances au Brésil, qui s'était mis avec une asso en contact. Et le projet initialement s'appelait Danse et Solidarité au Brésil, donc devait être un projet d'échange entre artistes autour de la danse, de la musique, de la capoeira, des percussions. Et puis au fur et à mesure de l'année et de la construction du projet de 2009 à 2010, le projet s'est ouvert dans d'autres domaines d'activité et on a décidé en fait de mettre en place un départ d'animateurs avec des spécificités différentes, à savoir le théâtre, le sport, la danse, le graffiti. Cette année le projet il a un petit peu évolué puisque en termes de public on a décidé de s'adapter, puisque c'est vrai que le rythme ici à Bahia est très lent et tranquille, et donc du coup on a dû un petit peu activer le projet en allant chercher les enfants dans la rue, en faisant de la médiation et du coup en trouvant deux nouveaux partenaires, à savoir l'école Jouan Rossé et la bibliothèque de la ville d'Itacaré. Comme tous les projets à l'étranger, la grande force, c'est vraiment de pouvoir s'adapter sur place. Et le groupe de jeunes a su très vite se mettre dedans et le faire bien. Et sur la partie en ville, on a à peu près, on va dire, sur les différents groupes, entre 50 et 80 gamins suivant les jours. L'avantage d'aller sur notre plage, c'est que c'est à proximité d'ici. On a passé 2 jours là-bas, donc ils ont déjà un repère. Ce matin, nous avons organisé en guise d'échauffement un atelier de lutte avec filles et garçons, un petit échauffement général et après différentes techniques. Et on a fini l'activité sur des petits assauts, des petits combats. Et là, on finit la matinée avec divers ateliers, un atelier volleyball, un atelier football, et on va mettre en place aussi un atelier badminton. L'idée est de faire plusieurs ateliers. Comme voilà, là, il y a à peu près une vingtaine d'enfants, c'est de tourner, faire des petits ateliers sur une demi-heure afin qu'ils puissent découvrir plusieurs activités durant la semaine. Donc le but aussi de cette semaine au niveau du sport, c'est de diversifier au maximum les activités afin que voilà, ici ils ont en majorité tendance à faire du football. L'idée ça serait d'en faire un peu moins et de faire d'autres activités comme le baseball, la lutte, le rugby, le badminton, le volley et ainsi de suite. Au sein de ce projet,
était de partir en tant qu'encadrante afin d'accompagner les jeunes animateurs sur leurs activités, puisque moi-même je ne suis pas animatrice et je n'avais pas de spécialité à proposer, mais mon rôle était plutôt de faciliter la mise en place des activités pour les animateurs qui pouvaient en avoir besoin. Et finalement, j'ai été la plupart du temps en soutien de l'atelier proposé par Amélie sur les arts plastiques et la réalisation d'un décor qui pourra servir pour la pièce de théâtre. En parallèle, on a proposé aussi, dans le cadre d'une demi-journée, de faire des massages des mains et un atelier de manucure auprès des adolescentes de l'association de Libellula. Et voilà, ça a été un moment assez agréable d'échange et de plaisir partagé, quoi. Là, on est en direct de la bibliothèque municipale d'Itacaré, donc grâce à qui on a eu le contact par l'école de José Rosset, non, Jouan Rosset, pardon. Et donc voilà, on a rencontré le directeur qui nous a autorisé en fait à faire une peinture parce que les murs étaient un petit peu vieillis, puisque nous on avait envie de faire cette peinture là aussi avec les jeunes graffeurs. Et puis voilà, donc on s'est retrouvé à faire une façade et un hall d'entrée. Et on espère que ça va mettre un peu de couleur et de bonne humeur dans l'entrée de la bibliothèque. Un grand merci au directeur de la bibliothèque et à l'école qui nous a mis en contact. Et puis on se retrouvera pour faire une autre peinture justement dans l'école de Milan, le fils de notre contact de la Pousada. Bom, interessante para que esse trabalho seja feito aqui nessa biblioteca, porque é um local bastante frequentado por crianças. O maior público aqui é criança infantil, né? Então essa pintura na frente assim, serve como atrativo para as crianças, além do mais que inclui, né? É uma coisa moderna, cultura hip hop aí, né? Essa coisa de grafite é interessante, por isso que a gente aceitou fazer aqui na biblioteca. Là, on est à l'école João Gomes de Sá. On était invité par Natalia pour faire justement un graphe pour décorer ce beau mur orange. Et en fait, ça nous a demandé d'écrire une phrase qui est Gentilisa, Gera, Gentilisa. Et en gros, en fait, cette phrase, elle dit que si tu me dois le respect, ben moi aussi je te dois le respect. Et vice versa. Et en gros, là, on a choisi des couleurs qui ressortent bien avec le mur. Et on est en train d'essayer d'embellir ça avec tous les enfants qui sont autour. Prazer, meu nome é Natália Gomes.
Gomes, eu sou arte educadora, desenvolvo esse projeto desde 1997, né, que é o Passarela Cultural. Quem não canta dança, quem não dança toca, quem não toca pinta, pinte aqui, participe. E pra gente está sendo de uma grande importância essa troca, né, que é uma experiência. A gente está aqui trocando valores, trocando informações, onde a gente aprende, mas também a gente ensina, né? Eles trazem a técnica, a gente entra com o nosso jeitinho baiano de ser e rompendo, né, essas barreiras de que, na verdade, é Brasil, é França, é Itália, é Colômbia, seja o que for, nós somos um povo. E é isso que nós temos que ter essa consciência, que nós somos seres humanos. Então essa é a importância dos seres humanos estarem trocando experiências como seres humanos. Esses valores sendo mantidos, trazendo valores de lá que são tão iguais aos nossos e levando nossos valores daqui que são tão iguais também, porque fomos colonizados, né, pela Europa. Então essa mistura toda aí de África, de Ásia, de que essa miscigenação que somos nós, esse povo brasileiro, e está sendo importante sim. Quero agradecer a grafitagem na biblioteca, né, e a parceria de vocês com o Passarela Cultural, que é um trabalho que é minha vida, né? Eu estou emocionada mesmo, assim, hoje eu estou muito gratificada mesmo de ter aprendido com vocês e de ter passado um pouquinho daquilo que eu sei para vocês. Beijo no coração. On commence comme ça. Dès que lui passe comme ça, on va tous faire ça. Ele vai caindo. Voilà, et quand tu descends, voilà. Et depois, à moi. Et quand on monte la jambe. Slack. São Bento Grande, São Bento Pequeno, Angola, Benguela e Santa Maria e Birimbauê. Meu birimbau, meu birimbauê, meu birimbau, meu birimbauê, meu birimbau, meu birimbauê, meu birimbau, meu birimbauê. O menino pega o birimbau, olha, toca bonito que o mestre quer ver. Vem tocar pro mestre Pirajara, pro mestre do Vale, o mestre sabe ler birimbauê. Meu birimbau, meu birimbau, birimbauê, meu birimbau, meu birimbau, birimbauê, meu birimbau, meu birimbau, birimbauê, meu birimbau, meu birimbauê. Mas o tempo vai, mais o tempo vem. Esse gunga é meu, foi meu mestre que teve, eu não dou pra ninguém. Birimbauê, meu birimbau, meu birimbau, birimbauê, meu birimbau, meu birimbau. pas de mine.
La table elle est en train de... A decisão de viver dessa forma e ter esse tipo de vida totalmente alternativo, assim, ela veio da educação, uma educação que acreditava eu ser totalmente errada. A educação que eu tinha só ia me levar à destruição. E quando eu descobri isso, procurei mudar. E quando eu vi que mudando eu estava fazendo diferente de todo mundo, né? Que a impressão que dá é que a gente está realmente matando a nossa ignorância. Mas a gente não está matando a nossa ignorância, a gente está transformando a nossa ignorância em outra ignorância. Que toda a nossa educação destruiu tudo que a gente tem destruído aí. Foi essa decisão de mudar e viver Ambuba, viver a natureza, para a natureza. J'avoue que j'ai été très impressionnée en fait par l'ambiance et la dynamique du groupe. Je trouve qu'il y a eu une cohésion qui s'est faite très naturellement et très facilement. Alors ça a été accéléré certainement aussi par ce qu'on a pu vivre au sein de la jungle. Et c'est vrai que j'ai été impressionnée parce que, étant donné les conditions de vie au sein de la jungle, la précarité des conditions sanitaires, la pluie, il y avait beaucoup d'éléments qui pouvaient faire en sorte de un petit peu plomber l'ambiance et au contraire chacun a su donner le meilleur de lui-même. Je trouve que c'est une expérience qui a permis vraiment à chacun de pouvoir pousser ses limites et on a pu tous mesurer l'importance en fait que le comportement de chacun avait sur les autres et ça nous a forcé à donner vraiment tout ce qu'on pouvait avoir et ça s'en est vraiment très bien ressenti au niveau de l'ambiance. Puisque ça s'est vraiment très bien passé, il n'y a pas eu de petits groupes, au contraire tout le monde s'est bien entendu avec tout le monde et en ça c'était vraiment très agréable et ouais, assez incroyable de voir cette dynamique de groupe qui s'est installée comme ça. Ça sèche maintenant. Ça va peut-être le mais là parce que là c'était peut-être qu'il y avait un petit creux là et du coup ça fait une flaque d'eau. Et quand c'est bien plat, ça a bien pris. Quand c'est plat, c'est mieux. Voilà notre petit projet au bord de la rivière de Ambuba avec les porte-manteaux, on peut voir ici. Ça c'est pour le style. Puis là-haut on a fait un escalier parce qu'en fait c'était difficile d'accès pour les enfants, pour tout le monde, toutes les personnes qui traversent la rivière. Et du coup maintenant, voilà, quelques marches, c'est bien consolidé. Et puis ça va permettre à tout le monde de se faciliter un peu la vie et d'éviter les chutes. Avec les petits renforcements pour les personnes âgées, préparés par la cible. Voilà, cimenté à la terre avec les matériaux locaux, les tasseaux, coupés dans le bois, dans la forêt, au coupe-coupe. Voilà, belle réalisation. Muito obrigado. Donc on est dans notre dernière journée de travaux sur le site d'Ambuba. Donc depuis le début, depuis notre arrivée donc mercredi dernier, on a réalisé à la fois le défrichage de toute cette partie du terrain de jeu. Donc il y a la partie où il y a
les balançoires, les ateliers de cordes. On a aussi élargi le terrain de jeu pour la construction d'un terrain de micro-site, un peu comme on peut retrouver chez nous. On a un terrain de volley, un petit terrain de foot et un petit terrain de basket. Et dans la perpendiculaire à ce terrain de micro-site, on aura la réalisation d'un mini terrain de foot aussi, légèrement plus grand. Et là on finit aujourd'hui sur la construction à la fois d'un tape-cul qu'on peut retrouver chez nous dans les parcs et d'un atelier d'équilibrage où on se retrouve debout sur des morceaux de bois. Il y a aussi également la réalisation d'un escalier pour avoir une meilleure accessibilité à la rivière, car les gens des deux côtés de la rive traversent régulièrement par ce coin-là, et puis c'était mal entretenu. On a pu le voir parce qu'on prenait la douche là-bas et on a eu quelques accidents de chute dans la descente. Donc voilà, au niveau de la réalisation, ce qu'on a pu faire durant cette semaine. Donc c'était un très gros travail à la fois des jeunes de l'équipe et aussi des gens de Mbouba. Parce que sur 7 jours, en travaillant quasiment 7 ou 8 heures par jour, on a pu comme réaliser un très beau travail. Voilà. O que eu gostaria de transformar em Mbouba não era numa capital, não era numa cidade, não nada disso. O que eu gostaria que acontecesse em Mbouba era o encontro de uma real educação complacente com a vida que precisamos ter, sem danificar o futuro para as crianças que chegam. Obrigado. Donc sur la construction de ce projet, ce qui est très important et ce que chacun a retenu, et c'est l'essentiel, c'est vraiment l'entraide et le rapport humain, le positionnement, nous en tant que Français, à venir échanger avec un étranger. Donc l'avantage c'est d'avoir des outils comme la danse, comme le théâtre pour permettre cet échange. Mais ce qui est une grande réussite, je pense, cette année, c'est vraiment aucun souci de régulation sur le groupe de jeunes. Donc c'est que déjà la phase de préparation a été importante et a permis de créer le groupe avant même le départ. Et autre chose, c'est de savoir laisser la place vraiment à la population locale pour que le projet soit vraiment un projet collectif et pas un projet d'un groupe de Français qui impose un programme. Et ça c'est vraiment l'essentiel, c'est qu'au-delà de ce qui était prévu initialement, les Français ont découvert de la samba, ont découvert de la capoeira, sont allés vers les autres, sont allés dans l'échange, dans la discussion. Et le mélange comme ça des cultures internationales, et ça me permet aussi de dire qu'il y a un représentant de l'association IMZIN aussi qui est parmi nous, donc c'est vraiment un projet collectif avec des valeurs, des façons de penser très différentes, et ça donne un enrichissement vraiment magnifique et pour les enfants d'ici et pour nous humainement, puisqu'on apprend beaucoup sur soi-même et on apprend à avancer en se positionnant vraiment sur des valeurs qui sont l'humilité, le respect de l'autre. Et voilà, chacun a ce travail à faire sur soi, mais pour avoir eu des discussions vraiment profondes avec chacun des jeunes et aussi avec la population locale, la réussite elle est là, c'est que les personnes qui participent à ce projet sont toutes là pour la même chose, à savoir un échange avant tout d'amour et de paix entre les différences. Et là est l'essentiel de notre action à l'international. Donc big up à tout le monde, un grand merci à tous les participants et on espère se revoir pour une prochaine aventure dans un autre pays. Peace.